Bonjour. Hello. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce mercredi, l'événement, c'est évidemment la venue de The Cure sur la plaine de l'As, ici au Paléo Festival Nyon. On est à quelques minutes du début du concert. On va aller à la rencontre de ces gens qui se sont déplacés en masse. La dernière fois que The Cure était venu ici, c'était en 2019 et ils avaient fait un concert de folie. Cure, vous connaissez depuis quand ? Depuis que je suis jeune, donc c'était la jeunesse avec tous les grands groupes, d'ailleurs Straight, etc. Et puis on a suivi. J'ai ma femme surtout qui est une adepte de The Cure et qui m'a entraîné ici. Elle est au milieu de la scène, mais moi je me suis décalé ici parce que j'ai un peu peur du monde, voilà. Mike Clavet sur la grande scène qui annonce The Cure. Prêt à les accueillir comme il se doit. Robert Smith et The Cure, c'est ici sur la plaine de l'As. Dans quelques instants, alors le groupe utilise très peu d'artifices, quelques lumières, il n'y a pas un grand show comme dans les autres groupes, mais vous allez voir la magie, c'est tout de suite. Comment vous avez connu Cure ? À travers les réseaux sociaux. Une chanson de The Cure que vous aimez ? Forest, parce qu'elle a été dans le film Amoureux. Ouais, vous vous souvenez écouter The Cure avec vos parents ? Ouais, ma maman et ma grand-maman surtout. J'ai pris conscience que c'était The Cure depuis 2-3 ans. Je les ai vus quand j'avais 20 ans, alors, à Bâle ou à l'Olympique Stadium. Comment c'était le public de The Cure à l'époque et qui c'était ? C'était le baba cool de l'époque. On avait le droit de fumer des pétards, on pouvait boire de la bière, on avait le droit de rouler, il n'y avait pas de police. Et on était plus heureux que maintenant, je suis sûr. C'est laquelle votre chanson préférée ? Spider-Man. Ton teinte que ton teint, ton teinte que ton teint, ton teinte que ton teint. Ils vont la faire, j'espère. Votre premier coup Cure, c'était quand ? Je crois que c'était en 96-97 ici. 1986, il y a un mouvement qui est sorti qui s'appelle le New Wave, où il y avait U2, The Cure, 2-3 mouvements internalistes qui n'ont pas duré, et c'est les derniers survivants du mouvement New Wave. Robert Smith, c'est un monument. C'était une philosophie de vie, c'était un univers, c'était le Marilyn Manson de l'époque, quoi. Les chemises blanches, le kilt et le petit rat sur l'épaule. Les rats, ils ont vécu leur plus belle période avec Cure. C'est ça. Alors expliquez-moi The Cure. Moi, c'est mon premier vrai concert au cycle, il y a quelques années. Je les ai pas revus depuis. Robert, à l'époque, les gens ils passaient des cassettes vidéo en accéléré pour voir quand il allait bouger pendant le concert. La première fois que je suis allée à un concert à Lausanne, je suis arrivée, il y avait cette communauté en chemise blanche, en noir. J'étais là, oh putain, il kiffe Robert comme moi. Il faut expliquer qu'à l'époque, il y avait un peu cette petite guerre entre Bennett, New Wave et U2 c'était et le punk type alternatif. YouTube, bien sûr. Et Dépêche Mode aussi. Hein. Ouais, mais moi c'était plus Cure que Dépêche Mode au cycle. Ouais. Moi j'ai marié un Bennett. Ah bah voilà, on réussit pas toujours dans la vie. J'ai grandi avec Cure, mes parents ont grandi avec Cure et moi aussi. Ça fait un peu plaisir de les voir, de mes propres yeux, parce que c'est un groupe que j'aurais jamais pensé pouvoir venir voir en concert, du fait de leur âge et du mien. J'ai vraiment grandi avec Cure. Coincé dans la foule, énormément de personnes sur la plaine de l'As, eux, des cœurs. Je t'entends même pas, mais je suis très contente. À l'époque, ils avaient toutes leurs dents. D'où vient le mot cure-dent ? Des Valaisans, Non, grand Dieu non. Je suis genevois. Beauf-Cardon. Pauvre Dardon, exactement. On est un petit peu aux arrière-postes de cette foule qui est massée pour ce concert de The Cure magistral. Tout le monde est emporté. Écoutez. Allons voir ce que la vie réserve. Ce que la vie réserve. N'ayons peur de rien. Allons voir ce que la vie réserve. Ce que la vie réserve. N'ayons peur de rien.
Chatterton, bonjour, bonsoir, comment ça va? Super, ça va et vous? Mais on est ravis de vous voir à Paléo, 4e fois déjà. Quelle relation avec Paléo? C'est quoi cette relation avec ce festival? De l'amour, que de l'amour. Non, c'est le meilleur festival. En vrai, on l'a déjà dit plein de fois. C'est le meilleur festival d'Europe. Il a eu plein de prix et c'est pour de bonnes raisons. En vrai, on est hyper bien accueillis. C'est un festival. Ouais, c'est vrai. Et en fait, on fait beaucoup de routes pendant l'été. Et quand on vient ici, à chaque fois, on sait qu'on va être bien. Le cadre est magnifique. Pour les gens qui connaissent pas, on voit les montagnes, le lac. Et il y a une programmation de dingue. On va jouer avec The Cure. Enfin, tu vois, tout nous donne envie de venir. Ouais, toutes les étoiles sont alignées. Mais est-ce qu'il y a peut-être des meilleurs souvenirs ou des souvenirs qui vous restent comme ça en mémoire de votre passage ici? Je sais pas qui commence. Je meuble un petit peu pour que vous ayez le temps de réfléchir. Vous voyez, autour de nous, c'est vrai. Ah, très bien. Sébastien nous a rappelé tout à l'heure une anecdote de notre premier passage. On jouait, je pense, sur une scène qui était plus petite. Non, on jouait sous un chapiteau. Sous le chapiteau. Énorme, magnifique. Et on s'est totalement embourbé à la fin du concert. On est reparti avec notre van, on a été coincé pendant des heures, on a été reparti avec un tracteur. Mais en fait, c'est un très bon souvenir. Non mais attends, t'as pas fait l'histoire. Vas-y. Non mais parce que l'histoire, c'était, on était inconnus quand même à l'époque. Et on jouait sous le chapiteau, il n'y avait pas grand monde au début. Bon, et tout d'un coup, orage. Au bout de la première chanson, premier morceau. Et là, tous les gens, ils sont obligés de s'abriter. Ils viennent et franchement, c'était le meilleur concert de l'été. Parce qu'en fait, les gens étaient là par hasard. Et en fait, nous ont découvert et ça a créé ce lien, tu vois, qui fait qu'on a envie de revenir. Et après, effectivement, on s'est embourbé. Moi, j'ai retenu la boue, ouais. Voilà. Je comprends la souffrance. Bon, l'heure de la promo, il fallait que je le place. 8 décembre, rendez-vous à l'Arena de Genève. Ça, c'est pour moi. Allez, c'est fait. Comme ça, on l'oublie pas et on le répétera tout au long. Mais déjà, pour ici, à Paléo, on le disait, il y a eu ce début. Le début, vous n'étiez pas connu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a peut-être le plus changé? Vous abordez la scène toujours de même façon. On parlait de l'amour. Je sais que vous avez ce côté très amour entre vous aussi. Vous dites que c'est une vraie relation. Ça se fait toujours avec amour sur scène ou il y a un peu d'instinct? Enfin, comment vous vivez ces concerts depuis le début jusqu'à maintenant? C'est marrant, c'est que c'est vrai, quand tu poses la question, finalement, il y a peu de choses qui ont changé parce qu'on a la chance d'être d'abord 5 amis de très longue date qui ont grandi ensemble. Et donc, on a ce petit monde à nous qui fait qu'on est resté dans une manière de faire qui est très, très artisanale, une manière d'aimer la musique qui est très instinctive, qui est très simple. Pour nous, la musique, c'est un truc magique qui se passe entre nous et avec le public. Et en fait, on n'a pas changé notre manière de la faire. Ce qui change, c'est peut-être notre aisance. Peut-être maintenant, à force d'avoir fait des concerts, d'être plus à l'aise aussi physiquement, d'avoir une maîtrise de notre instrument. Mais ça, c'est juste l'occasion d'être encore plus dans le partage, encore plus dans l'échange. Les concerts sont faits de beaucoup d'intensité, d'énergie, parce que la scène, c'est sacré pour nous. Quand on arrive, on va chercher une forme de transe, d'être vraiment au présent. Et ça, c'est un mélange à la fois d'abandon, où on s'oublie, et à la fois de très grande concentration qui va donner de l'urgence, de l'intensité, on pleure, on danse. Enfin, on a besoin de tout donner, tu vois, de tout mettre sur la table. Et ça n'a jamais changé. Ce qui change, c'est l'échelle, c'est le nombre de personnes avec nous. Oui, le public, cette connexion avec le public, c'est presque quasiment un 6e membre, parce qu'on dit de vous que c'est pas du tout la même chose que lorsqu'on vous entend chez nous, à la radio, casque, que sur scène, que ça change complètement. Qu'est-ce qui fait que ce 6e élément, le public, qui rentre en osmose et ça crée quelque chose en plus chez vous dans votre groupe? Je pense que c'est difficile de savoir pourquoi sur scène ça marche, mais je pense que un début de réponse, c'est que nous, on vient vraiment du live. On a commencé tous les 3, tous les 5. En fait, ça fait 20 ans qu'on fait de la musique ensemble. Et on a commencé vraiment en faisant de la musique ensemble. On avait besoin on faisait pas de la musique sur ordinateur, on avait besoin des autres pour faire de la musique. On a tout de suite voulu faire des concerts. Et en fait, avant de faire des disques, on faisait des concerts. Je pense qu'on a fait, des dizaines, peut-être même 100 concerts avant de faire le premier disque. C'était vraiment notre truc, quoi. Dans des bars, dans des cars, n'importe où. On a besoin de jouer ensemble. Comme ça qu'on a défendu notre musique vraiment au départ. Donc c'est notre ADN. Et on a senti tout de suite. Enfin, je pense qu'on ne le conscientisait pas à l'époque, mais en fait, ça marchait. Déjà, le live marchait, même s'il n'y avait rien, même si on n'était pas connus, s'il n'y avait pas de disque. Donc, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est resté et le public s'est agrégé par le live et a continué par le live à s'agréger. Et aujourd'hui, on arrive à une certaine maîtrise du concert, du live, même si on a encore plein de choses à découvrir. Mais je pense aussi, dans notre musique, il y a un aspect interprétatif
C'est de l'ordre de qui se voit plus, qui se ressent plus quand on est là, quoi, en train de le faire. On essaie de le mettre dans le disque, mais en fait, je pense que dans on le ressent. Allons voir, vous le dites d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie, je vous interromps, mais qu'est-ce que vous avez envie d'aller voir? En fait, par exemple, on a envie d'être avec les gens. En fait, ce 6e membre du groupe, qui est le public, en fait, il fait partie de la musique, du concert. En fait, ce qu'on aime, c'est partager des choses. Et ça fait partie de notre ADN du groupe depuis le début. Et peut-être c'est ça que les gens, c'est pour ça que les gens viennent nous voir. Et c'est pour ça que aussi on va les voir, tu vois. Allons voir non, mais c'est un truc, c'est marrant. J'avais jamais vu le truc comme ça, mais allons voir, c'est aussi soyons ensemble et réunissons-nous. Et les festivals, un festival comme Paléo, c'est quand même incroyable que en 15 minutes, un festival, les gens ils savent même pas ce qu'ils vont voir. Ils viennent juste pour être ensemble. Et franchement, c'est une valeur qui se perd aujourd'hui. Dans la société, on n'est plus ensemble, on est chacun dans notre coin, chacun derrière notre téléphone. Et enfin, l'été, pendant 4 jours, pendant 5 jours, les gens décident d'être ensemble. Je pense que ça si on gardait juste ça serait génial. Voilà. Moi, je le garde, je valide cette proposition. Vous nous avez prévu quoi, du coup, pour ce soir? Quelque chose d'un peu spécifique? Qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est un concert concentré, parce qu'on joue moins longtemps qu'en salle, forcément, on prépare une setlist qui est bien, bien dense. On va passer par des tas d'émotions, on espère. La fête. Les pleurs. Les larmes, la transe, la joie. On va jouer essentiellement notre dernier album, Labyrinthe, mais pas que. Est-ce qu'il y a un nouveau qui arrive? Une réédition. Réédition, ok. Quelques nouveautés qui seront jouées. Surprise. Allez, on peut pas parler de quelques surprises. Donnez-moi envie. Ce soir, ouais. Non, mais la surprise, on c'est vous l'a dit pas. chaque live est différent et que surtout, on est trop content d'être au Paléo, donc ça va être le feu. Il est beau vendeur. Donc au Paléo aujourd'hui et puis à retrouver à l'Arena de Genève le 8 décembre. Merci beaucoup. Merci. Très bon concert. Salut. Merci beaucoup. Salut. Et cette attente que m'inspire endolorit ma tête, je prêche. Endolorit ma tête, je prêche. Que 2 fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet gastronomique. Comme vous le savez peut-être, je suis végétarienne et en festival, c'est parfois difficile de se nourrir. Moi, j'adore le sucré, donc souvent je me contente d'une gaufre ou d'une barbe à papa. Mais sinon, côté salé, il y a le halloumi, ça c'est bien un classique, les frites. Et sinon, on doit avoir un petit sauté de légumes. Est-ce qu'à Paléo, c'est différent? On va voir ça, on va faire un tour des stands. Fish and chips, crevettes, portion de perche, portion de crevettes, frites, toujours des frites. Frites belges, ça c'est vraiment l'exception à la règle, impossible d'en manger parce que c'est cuit dans la graisse animale. Du bœuf, du poulet croustillant, encore du bœuf et on peut ajouter du bacon. Là c'est des hot dogs, mais je pense pas qu'ils passent sur un truc végé. Ouais, c'est au bœuf, full bœuf. Empanadas, là il n'y a pas, bœuf, poulet. Lobster, il n'y aura que du homard ou des langoustes. Bon, des pâtes, mais qui a envie de manger des pâtes en festival? Vraiment des gens qui doivent très bien manger toute l'année. Comment ça se passe dans les festivals? Est-ce que vous avez réussi à trouver quelque chose sans viande ou vous avez craqué? J'ai l'impression qu'il y a quand même souvent des options. Alors peut-être c'est pas hyper varié, mais je crois que j'ai jamais eu trop de mal à trouver quelque chose de végé en festival. J'ai pas encore fait le tour de tous les stands, mais j'ai vu qu'il y avait un autre stand. Enfin, hier, j'ai mangé sri lankais, il y avait des alternatives aussi végétariennes. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Là, il y a quelque chose de végétarien, il n'y a pas de problème. Oui, mais il y a peu de choses bio. Ah ok, c'est bon, j'ai rien dit. Tomate guaca, la classique. Oh, kimi végé. Checker sauce tomate, maison, légumes frais, banane, plantain, ananas frais. Aquaba, c'est ici que je mangeais du matin végétarien. L'an dernier, je suis venue tous les jours, c'est délicieux. Couscous, tagine d'agneau, couscous végétarien, ça j'adore. Désolée, mais je mange que le mien. Un autre classique quand on est végétarien, ce sont les falafels et le houmous. Mais ça, quand on est végétarienne toute l'année, c'est assez lassant. Donc là, on arrive au quartier de l'Orient. Et en Asie du Sud-Est, c'est assez courant de trouver des options végétariennes. Des sushis, il y a souvent des sushis végétariens. Là, il y a des temaki avocat, concombre, betterave et sweet chili yuzu.
Ça, c'est quand même original parce que souvent, on a le maquis concombre, maquis avocat, c'est tout. Au Liban, il y a toujours plein de choses. Il y a les feuilles de vigne, il y a le taboulé avec le persil, il y a le houmous, il y a beaucoup d'aubergines. Bon, libanais, ça, quand on est végétarien, c'est notre gars sûr. Un sandwich vietnamien, est-ce qu'ils le font au tofu? Non, au porc et au poulet braisé. Les momos, c'est des petites ravioles tibétaines. Des fois, il y en a aux légumes. C'est succulent. Ah ben là, il y a carrément tout qui peut être vegan, alors excellent. Il y a carrément un burger végé japonais, de l'avocat, des edamame, du coleslaw, des wakame. Puis le pain est noir, donc je pense qu'il est au charbon. Et des yaki roshti. En face, je vois qu'il y a tout ce qui est indien. C'est souvent végétarien, voire vegan, parce que y a culturellement beaucoup de plats qui sont préparés dans le respect des différentes castes. Et il y en a pas mal qui sont végétariennes, voire vegan, voire jain. Donc du coup en Inde, c'est sûr qu'il y a des trucs. Corée, c'est beaucoup d'épices, moi ça me fait pas peur. J'adore le piment en plus, mais c'est souvent aussi beaucoup de poulet. On a des bas au porc, au bœuf, du poulet frit, du canard. Et je vois des aubergines. Il y a plein de choses, hein. Il y a vraiment plein de choses. Des nouilles, toujours des nouilles. Bagel végétarien, mais c'est un peu triste quoi. Cream cheese, oignons, tomates, carottes râpées, salade. Maintenant, on va aller vers le village du monde. Le thème cette année, c'est les pays nordiques. Et j'avoue que je connais pas grand-chose à la cuisine nordique en général. Je sais pas s'il va y avoir moyen de manger quelque chose de végé. Dans mes a priori, c'est que tout sera plus ou moins à base de poisson, non? Un toast avec des mélanges de tofu. J'ai aussi des boulettes de viande végétarienne avec de la confiture aux érelles. Du pain polaire, le thun broad, avec des carottes, des concombres, des pousses de soja et une crème acidulée à la coriandre. Là, c'est des smash burgers, alors à l'élan, et il n'y a que ça. Ou alors des chips à l'aneth. Ça s'appelle saumon à la flamme, j'ai peu d'espoir. Baguette, saumon, pommes de terre. Full saumon ici. Le Nordic caviar, c'est à base d'œufs de cabillaud. L'autre c'est fromage de chèvre et confiture de framboise. Mais ça là, le Green Garden, honnêtement, ça ressemble à ce que je me fais quand j'ai pas fait mes courses. Apparemment, je suis pas une V-Queen par rapport à Viking. Très bien, alors là on a vu tous les stands, je pense pas en avoir loupé un seul et je suis quand même assez agréablement surprise parce qu'il y a beaucoup de propositions. Je pense que ce qui a marqué mon attention c'est dans la section coréenne, il y avait ces aubergines sautées, mais les aubergines, toujours les aubergines, on en a marre les végétariens. Et sinon, je pense que je vais me laisser tenter par les momos parce que des bons momos végés, c'est quand même rare, il n'y a pas un restaurant tibétain à tous les coins de rue, mais un petit peu déçue. Heureusement que j'aime les frites. Pour la première fois, Paléo produit lui-même une partie de son électricité. Une ferme solaire installée à proximité du festival alimentera près de la moitié de ses besoins énergétiques. Ça fait longtemps qu'on avait cette idée en tête, c'était un vœu. Notre vœu le plus cher, c'est comment on fait pour être autonome en énergie. On a trouvé un toit, ça fait un toit chez un voisin, et on a installé à peu près 470 mètres carrés de panneaux solaires qui alimentent le festival. Imaginé il y a plusieurs années, le projet est désormais une réalité. L'installation est entrée en service cette année et doit permettre au festival de produire localement une partie de l'énergie qu'il consomme chaque été. 100 000 kWh, c'est la moitié de ce qu'on consomme à Paléo. On consomme un peu plus de 200 000 kWh par année. C'est une petite ville de 8 000 habitants. C'est quelque chose qu'on est très content parce qu'on va pouvoir les consommer bien évidemment durant l'été. Et les excédents qu'on va produire, qu'on espère, on va pouvoir les renvoyer dans le quartier, chez les voisins, chez les agriculteurs voisins. Le reste de l'électricité continuera d'être fourni par les services industriels de Nyon via un mix énergétique 100% renouvelable. Une alimentation indispensable pour répondre aux importants besoins du festival. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas les scènes, c'est ce qui fait le froid et le chaud, donc les camions frigo, pour servir de la bière fraîche, des boissons fraîches, et puis pour manger chaud, c'est ce qui nous consomme le plus d'énergie. Au-delà des 6 jours de festival, cette ferme solaire s'inscrit dans une stratégie plus globale visant à réduire l'empreinte environnementale de Paléo et à terme gagner en autonomie énergétique. Ouais, ce qui nous anime au sens très large, c'est comment on fait pour être respectueux de l'environnement, comment on fait pour être dans un bilan carbone raisonnable ou neutre. On tend vers ça et il y avait une opportunité. L'opportunité, c'est le soleil, on l'a tous les jours, ou presque. Et puis l'opportunité, c'est de réunir un toit d'un voisin, de réunir un génie de l'électricité et d'avoir les sous pour s'offrir ça. Un pas de plus vers un festival qui, demain, pourrait produire lui-même l'essentiel de l'énergie dont il a besoin.
Mais on tend vers ça, c'est vraiment notre vœu le plus cher. La technologie évolue très rapidement, la législation également. Et puis nous, on est là encore pour longtemps, donc moi je suis croyant qu'on va y arriver. Pour la saison 2 de C'est quoi ton look du jour? Mais c'est quoi moi mon look du jour? Eh bien c'est une inspiration bas les corps, très girly. Comme vous voyez, j'ai une jupe transparente, un t-shirt en jean, un petit haut rose et surtout des nœuds dans les cheveux, un brin kawaii. Mais que portent les festivaliers et festivalières à Paléo? C'est ce qu'on va voir, je vais les chercher, j'espère vous y trouver. C'est quoi ton look du jour? Je dirais que c'est un peu grunge. Grunge? Ouais. En fait, je viens voir 21 Pilots et puis Lord, donc j'ai fait un mix. Confort et puis 21 Pilots, du coup je me suis dit que je pouvais sortir même le mandala. J'adore. T'es trop stylé. Merci. Excuse-moi, t'es trop stylé. Un top de Giver, merch Chapel Roan. Et puis voilà quoi, bonne année. Trop beau. T'étais au concert? Ouais, j'étais à Varsovie. C'était comment? C'était trop bien. T'es venu voir qui ce soir? Lord surtout. C'est quoi ton style? Mon style? Moi je suis une amoureuse du violet. Une quoi? Je suis une amoureuse du violet. Ça se voit. Salut, excuse-moi, t'es trop stylé. Merci beaucoup, c'était l'occasion de me ressortir. C'est quoi ton look du jour? C'est moi qui l'ai fait. Tu fais toujours tes vêtements? Ouais, non, pas du tout. Menteuse pathologique. J'ai envie de faire un petit crop top parce que c'est l'été. Et j'avais ces chutes de tissu. Ça te va très bien, avec tes Merci yeux c'est magnifique. T'es trop belle. Salut. Excuse-moi, t'es trop stylée. Merci. C'est quoi ton look du jour? Eh ben ça. Comment tu le décrirais? Bleu. Ouais. T'habilles comme ça tous les jours? Non, c'est pour des concerts surtout. Excuse-moi, t'es trop belle. Merci beaucoup. Ça, tout New York. Alors le look du jour c'est les mystérieuses coiffures, un spectacle à la ruche de 16h à 22h. Donc tu t'es laissé faire? Exactement, c'était super rigolo. Elle est magnifique aussi. Alors ça vient de ma grande sœur, ça vient de ma petite sœur, ça on m'a donné, ça vient de ma petite sœur aussi. Tous les bijoux c'est à ma sœur, voilà, j'ai tout volé et au moins j'ai du buzz. 100% seconde main. 100% seconde main. Des trucs qui vont bien ensemble. Tu t'habilles comme ça tous les jours ou c'était juste pour aujourd'hui? Non, c'est pour les occasions un peu spéciales quand même. J'adore. Et du coup tu dirais que c'est quoi comme style? Lorenzo. Un peu hein? Le rappeur. De Clermont. Merci bon festival. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonjour. Hello.